Sam Carman qui nous fait donc le plaisir ce soir de nous accompagner. On va parler tout d'abord de votre action de parrain de l'association Agissez contre la violence morale. La présidente et fondatrice de cette association à Maurepas est avec nous. On va commencer par un micro-trottoir. Que pensez-vous de ces personnalités qui soutiennent des associations? C'est notre question du jour. Je n'ai rien contre, au contraire. S'il y a certaines personnalités qui peuvent, disons, apporter un plus et leur célébrité, ça peut être un plus pour certaines associations. Moi, je pense que ça aide, oui. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce qu'une association, c'est toujours pour aider dans un sens ou dans un autre. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est intéressant. Je trouve que c'est bien ce qu'ils font. Ils jouent de leur influence. Après, ça aide, oui, ça aide. Après, quelqu'un qui est connu, peut-être qu'on ne met pas forcément en cause ce qu'il dit. Ça permet de découvrir des nouvelles associations aussi. Par exemple, moi je vois l'association L'Arche avec Jean-Jacques Goldman, je ne connaissais pas du tout. J'adhérerais peut-être plus facilement à son association, le fait qu'il en parle, par son biais. Le fait que des personnalités aident des associations, c'est véritablement un plus. On peut en parler pour votre association, donc, qui existe depuis 1999. À Maurepas, Agissez contre la violence morale intrafamiliale et le stalking. Oui, je pense que c'est nécessaire parce que c'est un relais, c'est un relais médiatique, c'est un relais qui en impose un petit peu effectivement. Donc oui, moi je crois que c'est important. Comment vous la vivez cette mission justement? Moi, je veux simplement quand même dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je salue surtout le travail de Chantal, parce que ma position de parrain, c'est que quand on me donne la parole, bien sûr, en public, je la prends et on est là pour parler de son association. Mais cet engagement que Chantal a depuis des années, elle a réussi à faire une chose absolument formidable. Elle est partie vraiment avec rien, avec toute seule, avec son sac à dos, et d'année en année, je voyais les mails qu'elle m'envoyait, elle me tenait au courant de l'évolution des choses, et maintenant, vraiment, elle est Agissez a pris de l'importance. Il y a des caisses de réseau. Et puis il y a une action concrète. C'est pas simplement parler des gens, parce que derrière le discours, il y a des gens en détresse. Et voilà. Et ben maintenant, ces gens en détresse, elles savent qu'elles peuvent pousser la porte. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse, et elles sont reçues. Mais comment se traduit votre soutien justement? Mais moi, mon soutien, cette association. Mais mon soutien, c'est politique, par exemple. Mon soutien, c'est de dire que, par exemple, le 8 mars, c'est la journée de la femme. On a décidé que, enfin, il y a eu cette action du gouvernement qui fait que 365 jours. Actions. Moi, j'ai pris rendez-vous pour le 3 avril, puisque je savais que j'avais une rencontre publique le 3 avril. On en parlera tout à l'heure. Et à la fin de cette rencontre publique, qui est une représentation théâtrale, par exemple, je vais m'adresser avec Marianne Chazelle. On va parler de la violence faite aux femmes et toutes les formes de violence, et notamment aussi de la violence morale et d'Agissez. Vous associez votre actualité à cette cause pour la faire connaître, pour et parler de votre association. On fera un petit module vidéo qu'on va mettre dans ce calendrier interactif du ministère. Voilà. Bon, mais ça c'est le ministère qui permet ça, donc on le fait. Mais mon action, c'est aussi, mais même à dîner entre amis, de parler de ça, je veux dire, cette notion de pervers narcissique, c'est une notion. Il y a quelques années, il y a encore 10 ans que personne n'en parlait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Et puis, voilà. Le stalking, c'est Chantal qui en parle, et on commence à dénouer le fil de ces victimes qui viennent, c'est une violence énorme. Ça mène au suicide, ça mène à la déstructuration complète de la vie sociale, de la vie affective. C'est des gens en morceaux qu'on tient, avec des pervers narcissiques qui sont très, très, très adroits, quoi. Il faut savoir les débusquer, il faut, voilà. Et donc cette association parle de tout ça, et pour moi c'était nouveau, et ça m'a parlé. Comment vous avez fait le choix de Sam Carman? Sam, je le connaissais parce que c'est un voisin et c'est un ami. Et c'est vrai que quand on a commencé à se dire qu'il fallait qu'effectivement on ait une personnalité qui puisse occasionnellement parler de nous, je lui ai fait la proposition. En plus, je trouvais que ces films, même si ça ne parle pas de violence morale à proprement parler, il y avait des choses. Voilà, il existait un support, et puis de par sa personne, je me disais, voilà, s'il accepte, ce serait sympathique. Donc il a accepté pratiquement tout de suite. Maintenant, après, c'est vrai que mettre en place des actions pour parler de l'association, c'est jamais vraiment évident, hein. Donc il faut des actualités, il faut des choses. Le rôle d'un parrain, il est un peu flou.
Il est un peu fou, oui, absolument. Mais il vous a permis d'ouvrir certaines portes, peut-être. Vous évoquiez tout à l'heure le 8 mars, vous étiez présent donc, pour cette réunion avec l'ensemble des associations sur Paris. Vous avez accompagné d'ailleurs Chantal Paoli-Texier sur ce rendez-vous. On avait eu l'occasion d'en parler puisque vous étiez venu nous voir juste avant. Ça vous permet justement de rencontrer des personnes, de défendre votre cause, d'obtenir aussi parfois des financements peut-être, parce que c'est difficile pour vos associations. Disons que ça amène à une certaine caution. Et c'est vrai que quand on regarde notre cahier de presse, notre dossier de presse, vous gagnez en crédibilité, et qu'on voit, ah oui, voilà, exactement, ça donne une petite crédibilité supplémentaire. Mais en même temps, c'est bon, voilà, c'est un tout, hein, c'est vraiment, c'est pas parfois, évident. il y a des choses que j'ai essayé de faire que je n'ai pas réussi, tout simplement. Moi, j'ai essayé d'avoir, je me souviens une émission où il y avait un jeu. Vous savez, ces émissions jeux où on peut doter et on reverse à des associations. J'ai essayé, j'étais à 2 doigts de le faire, ça a failli se faire, puis au dernier moment, non. Voilà, donc il y a ce qu'on réussit à faire, puis il y a surtout beaucoup de choses qu'on ne réussit pas à faire. Mais ça, c'est la loi de beaucoup d'associations et beaucoup de parrains. Cette question de la violence morale, c'est une question qui vous touche particulièrement. Est-ce que vous êtes particulièrement sensible à la cause? En tous les cas, Chantal m'en a parlé de telle sorte qu'elle m'a sensibilisé, parce qu'elle connaît très très bien la question. Et depuis, je dois dire, j'ai appris à repérer autour de nous, tout d'un coup, dans des histoires. On a tous des couples, les vies changent, les couples se séparent, et puis parfois il y a des séparations, heureusement, qui se passent très très bien. Voilà, c'est des gens adultes responsables qui se séparent et tout va bien. Et puis parfois, ça prend des tournures très 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 dramatiques. Et là, tout d'un coup, justement, le fait d'avoir été averti de ces choses-là, on a une oreille un regard un petit peu différent. Et peut-être qu'on peut conseiller aussi dans nos sphères privées. C'est quelque chose d'assez répandu. Alors, heureusement, le niveau de violence est aussi extrêmement variable. Ça va de la petite à la plus grande. Mais en tous les cas... C'est le plus difficile de votre travail, de le déceler. On a eu l'occasion d'en parler. Il existe un livre aussi que vous avez édité récemment. Je le rappelle, on va en revoir la couverture. La violence morale au quotidien, des mots sans bleu, des mots qui tuent. Et vous évoquez cette question. Merci encore à vous. On va afficher aussi une nouvelle fois les coordonnées, contact, site internet, numéro de téléphone pour ceux qui voudraient en savoir plus ou qui voudraient tout simplement vous alerter, qui auraient besoin de votre aide. Merci Chantal Paoli-Texier. Merci à vous. Sam Kerman, vous restez en plateau avec nous. On parle de votre actualité à présent.